Si on étudie bien le problème, l'islam n'est pas la seule religion qui interdise à ses fidèles de consommer de la viande de porc. Ils ne sont pas les seuls. Les juifs non plus ne mangent pas de viande de porc. Il y a un tas d'autres ethnies et d'autres groupes religieux. Si le fait de ne pas manger de porc vous semble incroyable, que dire des religions qui interdisent la consommation des vaches? Le meilleur exemple est l'hindouisme, une des 4 grandes religions du monde. La Malaisie compte 2 millions d'hindous. La plupart sont d'origine indienne. Chez les hindous, la vache est sacrée. Il est interdit de la tuer et la consommation de sa chair est proscrite. Ceci soulève une question intéressante. Pourquoi n'évoque-t-on jamais l'interdiction de manger de la vache, alors que l'interdiction de manger du cochon est toujours sujette à controverse? La Malaisie compte 60 000 Chinois convertis à l'islam, ce qui fait 1% de la population chinoise du pays. Pour les Chinois désireux d'embrasser la foi musulmane, la conversion est semée d'embûches. Ils sont très souvent rejetés par leur propre communauté et même par leur propre famille. Ils sont discriminés et considérés comme des traîtres. L'île de Ketam est célèbre pour ses crabes délicieux. Elle est d'ailleurs surnommée l'île aux crabes. Les 8000 insulaires comptent une majorité de Chinois. Mais les Chinois musulmans ne sont qu'une dizaine. Avant de devenir musulmane, j'ai discuté de mon envie de me convertir avec ma famille. J'en ai parlé avec mes frères et sœurs. Je leur ai dit que je voulais épouser un musulman et que pour cela, il fallait que je me convertisse à l'islam. Ils ont réagi très négativement. Ils étaient très en colère. Mes parents vénèrent des dieux chinois. Et leur nourriture principale, c'est le porc. En me convertissant à l'islam, je ne pouvais plus manger de porc. Mon frère aîné s'est vivement opposé à mon désir d'épouser un musulman. Je n'ai plus revu ma famille durant 4 longues années après mon mariage. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Les Chinois de l'île se sont moqués de moi. Ils m'ont dit qu'en me convertissant à l'islam, j'étais devenu un Malais. J'ai rétorqué que je n'étais pas Malais, que je ne le serais jamais. J'ai dit que j'étais toujours chinois. Je suis chinois comme tous les Chinois de l'île, 100% chinois. Pour eux, se convertir à l'islam, c'est aussi convertir son appartenance ethnique. On devient malais en même temps. Ils ne comprennent pas. Après ma conversion, j'ai perdu un tas d'amis. Ils ont décidé de ne plus être mes amis. Pourquoi? C'est surtout dû au fait que je ne mange plus la même nourriture qu'eux. Je ne peux pas consommer certains aliments qu'ils mangent tout le temps. Je ne peux plus m'asseoir avec eux. Nous nous sommes ainsi éloignés les uns des autres. La fête de la mi-automne organisée par les musulmans
et qui a lieu à la pleine lune, a attiré de nombreux enfants de l'île. C'est une des fêtes traditionnelles chinoises les plus importantes. Les enfants se réjouissent particulièrement des lampions et des gâteaux de lune. Les valeurs traditionnelles sont perpétuées. Même après avoir embrassé une autre religion, les Chinois convertis n'oublient jamais la signification de la mi-automne. La seule différence, ce sont les convives qui composent la fête. Rafiong va avoir 51 ans. Il possède un restaurant chinois musulman dans l'état du Kelantan. Il est né au Terengganu, un état voisin. Son père l'a envoyé au Kelantan quand il avait 18 ans pour l'éloigner d'un groupe de Malais qu'il fréquentait assidûment. Son père craignait surtout que ses amis l'incitent à se convertir à l'islam. Je voulais me convertir à l'islam depuis mes 18 ans. Mon père y était violemment opposé. C'était quelqu'un de très sévère. Quand il se fâchait, il me punissait durement. Mes parents sont décédés lorsque j'avais 40 ans. C'est à cette époque que je me suis officiellement converti à l'islam. Premier jour du Ramadan. Après avoir jeûné toute la journée, Rafi et son épouse se rendent chez des amis. Ils vont se joindre à eux pour l'iftar, la levée du jeûne. Johari Yap, l'ami intime de Rafiong, les invite à entrer. La maison est en pleine rénovation. Johari espère que les travaux seront terminés avant la fin du Ramadan et la grande fête de l'Aïd el-Fitr. Johari a fait toutes ses études dans des écoles malaises. Bien qu'il soit chinois d'origine, il ne parle pas un mot de la langue de ses parents. Il s'est converti à l'islam il y a 10 ans. Ses parents étaient vivement opposés à cette démarche. La première chose que ma mère m'a demandé, c'était « Pourquoi es-tu devenu malais? Pourquoi ?» Je lui ai répondu que l'islam était juste une religion, que cela ne changeait rien à ce que j'étais. Elle s'est mise à pleurer et j'ai essayé de la consoler. Mon père est plus secret, plus paisible. Je ne connais pas ses sentiments, il ne me parle jamais beaucoup. La dernière fois que je l'ai vu, il a plaisanté avec moi. Mais depuis ce jour, il ne me parle plus beaucoup. Il n'est plus aussi intime. Cela me rend très triste. Privé du soutien de ses parents, Johari a été contraint de quitter sa ville natale. Il n'y est pas retourné depuis 5 ans. Quand Johari a eu son premier enfant, ses parents ont enfin consenti à lui pardonner. Aujourd'hui, Johari est un as de l'informatique. Il consacre une partie de son temps libre à enseigner l'informatique à des enfants défavorisés, issus de toutes les ethnies.